Salut, c'est Guillaume de la Forêt Comestible de la Manche. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc comme vous pouvez le voir, il fait beau aujourd'hui dans la Manche, donc un petit temps sympa pour faire des plantations. Plantations de kakis, de plantes en fait que j'ai eu pour Noël. Petit papa à Noël a été sympa. Et on va voir aussi toute une partie de travail que j'ai fait dernièrement, qui était en fait les copeaux de bois, donc un peu de paillage que voilà, sur les groseilliers à maquereaux, les fraisiers aussi. Donc un peu de travail, hein, ça a passé une petite après-midi quand même. J'ai mis 4 mètres cubes de copeaux sur les plants, donc plutôt intéressant. On va voir aussi, voilà, donc la plantation de kakis qui viennent de la ferme des Trois Vergers à Quettreville-sur-Sienne. Une petite ferme de 5 hectares qui fait maraîchage, vente de jus d'hiver, parce qu'ils font beaucoup de choses, de plantes différentes, de figuiers, enfin voilà, ils font de la vente de figues, d'artichauts, ils font du maraîchage, enfin ils font un peu de tout, ils sont très sympas, c'était très agréable d'avoir été là-bas, donc c'est assez rapidement, mais sûrement, donc là, donc du kaki que j'ai réussi à trouver là-bas à des prix assez correct, sachant qu'il m'a fait un prix parce qu'il trouvait que ces kakis étaient un peu petits. Donc j'avais pris 3 kakis, kaki Mider, kaki Nikita Griff, et puis le troisième je sais plus, enfin on va voir ça tout de suite dans la vidéo. Donc une fois le trou fait, on prend un petit piquet. Moi j'avais des petits piquets en métal qui ne me servaient pas, qui étaient sur le trampoline avant, donc je récupère ça. Et donc côté vent dominant, on met le piquet avant de mettre l'arbre. Voilà, et à la masse, tout simplement. On l'enfonce un petit peu. On a attrapé la crève avec le temps, la pluie qu'on a eue. Donc on l'enfonce. C'est des petits sions, donc le piquet mis. On prend les racines, donc on essaye de mettre le plus gros paquet de racines côté vent dominant, quand on peut. C'est mieux, ça permet de bien tenir le plan, et donc après je casse donc les mottes et j'installe ça sur le kaki. Une chose, là en ce moment je ne mets pas d'eau parce que au niveau arrosage je n'arrose pas mon kaki pour une raison toute simple, c'est qu'il va arriver du froid la semaine prochaine, et donc ça serait plutôt négatif pour les plantations de mettre beaucoup d'eau au pied, sachant que la terre est déjà très très humide, donc ça sert à rien, on a eu beaucoup d'eau. Voilà, et je me sers en fait de la biette après pour la remettre, l'herbe, pour remettre au-dessus, pour éviter que, dans le sens inverse forcément, pour pas qu'elle redémarre, pour tenir la motte. Une chose aussi qui est très importante quand on peut le faire, c'est de mettre le point de greffe assez haut, pour une raison toute simple, c'est que comme je risque de mettre du copeau après sur les arbres, j'ai pas envie de mettre mon point de greffe dans quelques temps. Quand on peut, c'est de le mettre quand même assez haut pour éviter tout contact du copeau au-dessus du point de greffe, qui pourrait faire démarrer, on ne sait jamais, la greffe au-dessus, chose que je ne voudrais pas. Donc voilà, un petit kaki. Alors il y a 2 sortes de kakis, on va voir ça tout à l'heure. Donc ça c'est le premier kaki que je plante. Donc il y a du kaki Diospyros et du kaki Virginiana. Donc ils n'ont pas du tout le même bois. Il y en a un plus clair que l'autre. Et on va voir ça tout de suite. Oh mince, excusez-moi, j'ai la voix complètement cassée. Un petit peu avec le froid. J'ai un petit peu la crève. Donc bien tassé au niveau des racines pour un bon contact racine-terre, pour un bon démarrage en fait du pied. Et après, donc, il reste à attacher le kaki au petit tuteur, sachant qu'il est impératif de bien mettre un tuteur pour un kaki, parce que c'est une plante assez cassante. Donc, je mets de l'élastos, je crois que ça doit s'appeler comme ça, élastos, qui est un peu comme le Scooby-Doo, qui est prévu en fait pour les plantations. Et je le serre pas trop fort, et surtout donc le piqué côté vent dominant, voilà.
Et là, juste après, il ne faut pas que le vent dominant, que le kaki vienne poser sur le tuteur. Il faut qu'il pousse un petit peu, mais il ne faut pas l'inverse, il ne faut pas que ça soit... Voilà. Donc, le kaki est maintenant planté. On va attaquer d'autres kakis. Donc celui-ci, si je dis pas de bêtises, ça doit être le kaki Mider. Kaki Mider qui était un goudron. Et là, c'est le... Non, c'est l'inverse. C'est pas ça, je sais plus. Donc celui-ci, qui est l'autre sorte qu'a... Vous voyez le bois tout à l'heure qui était plus clair. Donc ici, vous voyez, donc c'est toutes les plantations qui ont été faites aujourd'hui. Donc du poivrier de Tasmanie. Donc il faut des plants mâles et des plants femelles pour le poivrier de Tasmanie. Donc j'ai acheté les deux. Il faut compter à peu près une quinzaine d'euros le pied. Ensuite, sur la même ligne, donc là j'ai mis le mâle et la femelle. Assez près, ça sert à rien de les mettre à des distances importantes s'ils ne peuvent pas être pollinisés après. Et donc, un romarin que j'ai eu aussi en jardinerie à 5-6 euros le pied de romarin. Donc plante aromatique que tout le monde connaît. Hein. Et donc après ben là c'était du groseillier. Voilà, du groseillier à macro. Du groseillier à macro que m'ont offert que j'ai eu à Noël par le Papa Noël. Donc ma sœur avait gentiment commandé pour moi. Et là on a un cerisier. Le cerisier, celui-ci c'est le Moreau, si je dis pas de bêtises. Cerisier Moreau. Donc oui c'est ça. Voilà, cerisier Moreau qui est plutôt un bon fruit. Sachant que j'avais pas du tout de cerisier avant sur la forêt comestible. Donc un deuxième groseillier qui est de l'autre côté du cerisier Moreau. Ensuite on arrive donc sur toute la ligne, la deuxième ligne qui est à côté, ça c'était un bout de ligne qu'on était tout à l'heure. Donc là ici un cerisier, une autre variété de cerisier, alors je ne sais plus comment que c'est, le nom, je ne sais pas si vous allez réussir à voir sur la vidéo. Donc là j'en ai deux, j'en ai un ici, un petit peu, le second qui était un petit peu plus loin, voilà, beaucoup plus loin, j'ai une bonne allée, et j'ai mis un laurier sauce que j'avais en fait chez moi, donc que j'ai ramené à la forêt comestible, parce que j'en avais pas. Donc le deuxième cerisier de la même variété que le précédent. Et après on va arriver sur d'autres plants. Alors beaucoup de voilà, c'est du cognacier du Japon à fleurs doubles, du rouge à fleurs doubles, donc très joli, que j'ai eu en jardinerie. Donc ils étaient à 24,50 € et que j'ai eu à 10 € qui étaient en promotion. Donc là j'en ai acheté 4 ou 5, je sais plus. Et je me suis fait un peu plaisir. Donc un poirier, William Rouge. Donc tous les poiriers et cerisiers viennent de Leclerc. Je n'ai pas eu le temps de les planter, ça fait un moment qu'ils sont à la maison. Oui, j'achète des plants à Leclerc. Bon, après, ils sont pas chers, voilà. Quand on a une grosse forêt comestible à faire, bon, on regarde aussi le prix. Voilà. Et donc ici, eh ben, c'est encore un cognacier du Japon. Comme j'en ai acheté plusieurs. Donc pour avoir des beaux petits coins. Que je mangerai en gelée ou en compote, enfin je sais pas trop ce que j'en ferai. Pour l'instant j'ai pas encore d'idée. Donc toujours pareil, un deuxième cognacier du Japon. Alors ça c'était le kaki tout à l'heure qu'on a vu, hein. J'ai mis 3 kakis, donc un kaki Mider, un kaki Nikita qui a un petit goût de rhum aussi mais moins prononcé que le kaki Mider. Donc très intéressant. Et l'autre c'est un, je sais plus, un rouge, je sais plus comment que c'était le nom. Bref, donc on a planté tout ça. Un fuchsia royal. Donc ça c'est la baie qu'on consomme du fuchsia. Toutes les baies de fuchsia ne se mangent pas, c'est pour ça faites bien attention. Donc le fuchsia royal, on peut le manger. Un autre kaki, voilà. Diospyros. Alors voilà, alors après qu'est-ce que j'ai mis? Je crois qu'on va passer sur un cognacier rouge, voilà c'est ça, un cognacier rouge, donc joli petit plant, comme je disais à 10 €, donc une bonne petite affaire
que j'ai fait à Point Vert, Districo, la maison .fr où je travaillais avant, mais à Torigny. Et là, un Calicarpa qui donne des baies, l'arbre à bonbons qu'on appelle, un autre nom. Donc l'arbre à bonbons, faites bien attention, on le mange cuit. Donc voilà, le dernier kaki qui vient d'être planté, qui vient de la ferme des Vergers, qui fait de la greffe donc à l'anglaise pour ces kakis. Et donc un autre cognacier du Japon. Et ensuite, je vais passer après le cognacier du Japon, ça doit être le dernier cognacier du Japon, et je passe en fait après sur un aronia. Un aronia, par contre, pas à fruits noirs, mais à fruits rouges. Que j'ai eu aussi. Donc celui-là, il doit venir de Caen, je crois, hein, dans une jardinerie de Caen. À côté de Cora, je ne sais plus le nom de cette jardinerie-là. Donc voilà, donc on a bien travaillé sur la forêt comestible, on a fait quelques plantations quand même ici. Voilà, et juste pour vous dire quand même que on a de la chance, il a fait très très beau aujourd'hui, et c'est super quand on a des belles conditions pour travailler, c'est agréable. J'étais avec mon fils donc qui a pu filmer, et puis il a filmé là, donc j'ai pu faire le montage vidéo grâce à lui. Je le remercie.